Et quand le pape n'écrit pas, il ordonne des évêques. Il n'est pas le seul. On en parle dans l'Histoire en marche, la chronique de Thomas Snegarov. Et oui, souvenez-vous, Thomas, c'était la semaine dernière, le pape a ordonné 26 évêques au Vatican, mais il y a 2 jours, c'est l'Église catholique de Chine qui a fait de même. Seulement voilà, le Vatican n'est pas d'accord et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Oui, alors pour bien être clair, il faut expliquer que depuis 1951, les ruptures diplomatiques sont abandonnées, arrêtées, rompues entre le Vatican et Pékin, et que donc cette Église catholique de Chine fait un peu ce qu'elle veut, et elle est largement pilotée par le gouvernement chinois de Pékin. Et d'ailleurs, le fait qu'elle soit pilotée par Pékin renvoie finalement, historiquement, au rapport entre le pouvoir temporel, à savoir le pouvoir des États, face au pouvoir spirituel, c'est-à-dire celui du Vatican et de la papauté, notamment autour de la question très sensible de qui nomme les évêques. Alors en général, dans cette chronique, on revient sur le XXe siècle. Là, on va faire un bond en arrière, puisqu'à peu près il y a 1000 ans, cette histoire avait déjà été posée. C'est ce qu'on appelle la querelle des investitures, entre d'un côté les empereurs du Saint-Empire romain germanique, et d'un autre côté le pape. Et ça avait été très loin, puisque le pape Urbain II, celui-là même qui avait appelé aux croisades, va excommunier Henri IV, l'empereur germanique, parce que justement il avait ordonné des évêques. Alors, dans l'histoire, une image très célèbre, celle de 1077, quand l'empereur humilié va pieds nus dans le nord de l'Italie, à Canossa, s'excuser devant le pape qui accorde son excuse, d'où l'expression « aller à Canossa », s'humilier devant son ennemi, sauf qu'en réalité, Henri IV avait juste gagné un peu de temps pour combattre des souverains qui avaient profité du moment pour essayer de se battre contre lui. Mais parfois, la négociation ne suffit pas. Oui, ça parce peut qu'en aller fait, plus loin. ouais, parce que cette histoire s'était réglée lors du concile de Worms, où finalement, on est arrivé à une espèce d'entre-deux où l'évêque et le pape pouvaient ordonner des évêques. En revanche, effectivement, dans le cas de l'Angleterre, il y a eu une vraie rupture. L'anglicanisme, à savoir cette église anglaise très à part, au début du XVIe siècle, lorsqu'à nouveau, une querelle entre le pape Clément VII et le roi d'Angleterre, Henri VIII, qui lui, pas pour une histoire d'ordination d'évêque, mais juste parce qu'il voulait faire casser son mariage pour se marier avec Anne Boleyn qu'il aimait tellement, eh bien ça avait cassé tout ça. Résultat, une église complètement indépendante du Vatican était née en Angleterre, c'est le cas aujourd'hui encore, la reine d'Angleterre peut ordonner des évêques, contrairement au pape. Oui, et alors maintenant, ce qui se passe donc à Pékin avec cette église catholique de Chine qui ordonne comme elle veut en fait des évêques, c'est toujours le même scénario qui se répète ? Oui, mais je crois que cette histoire en dit beaucoup sur Pékin aujourd'hui. Aujourd'hui, on comprend pas grand-chose à la Chine si on n'a pas compris que la valeur numéro 1 de Pékin aujourd'hui, c'est la souveraineté nationale. On le voit, ils font ce qu'ils veulent avec leur monnaie, le yuan, ils échangent avec le Soudan sans aucune ingérence dans les affaires intérieures, ils exigent rien, etc., etc. Aujourd'hui, la Chine veut que personne ne lui impose quoi que ce soit. Depuis 2006, ils essaient de se rapprocher du Vatican, mais là aujourd'hui, on voit bien que quand on est au cœur du problème, à savoir que l'église de Pékin et donc le gouvernement veut faire ce qu'il veut chez lui, à nouveau il y a rupture, à nouveau il y a tension. Donc je crois que cette histoire en dit sur le Vatican beaucoup, mais aussi beaucoup sur la Chine d'aujourd'hui et de demain. Oui, c'est assez révélateur. Merci beaucoup Thomas.